un peu tâter pour conserver le rendement. J'espère que les plans drone du fongicide, ça vous aura plu tout ça. Et en fin de vidéo, on va faire le tour des céréales où je t'expliquerai à quoi servent les fongicides. On est le 26 avril et aujourd'hui on est parti. On va aller nettoyer un peu là. Après on va éviter la benne quoi, c'est une petite journée. Aujourd'hui je vous prends juste un peu comme ça pour vous montrer quand même un peu des fois des petits travaux de rien du tout tout ça. Après comme vous pouvez voir là, un gros tas de bois à fendre, tout ça, ça va être un peu beaucoup. Après aussi, là c'est déjà tout le bois qui est prêt. Juste là après on a le bois juste à découper. Là c'est tout à fendre. Après voilà, vous verrez un peu de fendage quand même souvent, mais ça va encore. Après cet été ça va se calmer vu qu'on aura autre chose à faire. On va essayer de finir ça. De toute façon fendre du bois c'est vite fait quoi, c'est pas très compliqué. Du coup là pendant ce temps là il fait la pelle parce que je vais le laisser conduire, parce que sinon si je conduis tout le temps c'est un peu embêtant quoi. Pendant ce temps là je regarde la vidéo qui est sortie pour vous. Je crois que ça fera 4 semaines parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'elle sera sortie. Alors là on vient de vider la benne, ça sera déjà une chose en moins, ça sera déjà un peu plus propre niveau de là-bas. Allez, on est le 8 mai et là on part aller passer le broyeur dans une prairie au loin pour que demain et samedi on puisse épandre du lisier. Allez, là il y a mon frère qui est en train de broyer. Moi j'ai pris le drone. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a les vaches, donc là-bas il y a les vaches. On va y prendre un peu aussi des plans en même temps des vaches. Du coup, c'est parti. J'espère que les plans au drone vous auront plu. Et maintenant, bon, on va continuer de le broyer. On a bientôt fini. De toute façon, là, il y a juste le bout là et juste cette partie-là. Ça va être vite fait. Du coup, on finit ça. Alors nous, pourquoi on broie ici alors qu'on aurait pu quand même le faucher? On avait déjà réfléchi à le faucher, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que la fosse à lisier qu'on a chez nous, elle est pleine, elle est en train de déborder tout ça. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il faut vider tout ça. Et vu qu'ici c'est la seule parcelle où l'herbe n'est pas vraiment très belle, enfin pas très haute quoi, on voit ça au moins comme ça. Demain on va aller, c'est le tonneau à lisier pour ça, et bon, vous ce sera tout de suite, mais pour moi ce sera demain. Bah, après il y en a plein qui pourront dire ouais mais pourquoi tu broies, t'aurais pu faucher, faire de l'enrubanage. Alors l'enrubanage, les vaches on les met pas à l'enrubanage, c'est que du foin tout ça. On est niveau foin, on est autonome, et puis il nous reste pas mal, mais alors il nous reste quand même un bon stock de foin à la maison. Déjà on se garde la tête parce que quand on voit nos champs là d'herbe, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on va aller faire quoi, parce que où on va les stocker, parce que c'est bien de le faucher tout ça, ça c'est pas un problème, mais où le stocker, parce qu'au bout d'un moment on aura plus de place pour stocker quoi. Puis après nous la céréale est quand même pas mal à des endroits. Il y a qu'un champ où pourtant c'est vraiment de la céréale certifiée
rectifier tout ça, qui est moins joli, qui est irrégulier. Franchement, il y a des endroits c'est tout bas, il y a un endroit c'est tout haut, c'est pas beau quoi, elle est pas belle, et que tous les autres endroits c'est quand même bien. Donc demain cette année du grain, on est croise les doigts qu'on en aura, parce que quand même l'année dernière c'était un peu pas catastrophique, mais quand même on avait mis quand même 2-3 hectares en plus en céréales, et au final on a pratiquement la moitié d'une benne en moins par rapport à l'année dernière qu'on avait qu'un champ de 6 hectares, car l'année dernière on avait fait un champ de 8 hectares, donc quand même on était un peu déçus. Donc là cette année j'espère que ça ira mieux, parce qu'on a environ 10 hectares de céréales cette année, on a quand même 6 hectares de colza, on a 4 hectares de céréales, donc ça devrait aller, 4 hectares de triticale, et en plus il y a des endroits où elle est très jolie, elle est haute, donc la paille on en aura assez. Donc c'est comme je vous dis là, c'est avec le foin et la paille, on aura beaucoup de foin, on aura beaucoup de paille, on ne sait plus où on va stocker tout ça. On a choisi de sortir les vaches un peu plus tard parce que malheureusement il y avait la pluie, et puis le truc là c'est qu'on s'est dit au moins on les sort un peu plus tard, au moins comme ça on peut épuiser plus le stock de foin. Mais au final on a pratiquement rien épuisé, les vaches ils viennent manger là, et depuis vu comme ils sortent et tout, bon c'est bien qu'ils sortent, maintenant il fait quand même plus beau qu'habituellement, donc là elles sont contentes tout ça, comme vous avez pu le voir, les images tout ça, le route tout ça c'est bien. Mais le seul truc là c'est qu'après vu que mange beaucoup l'herbe, ils ne mangent pratiquement rien niveau foin le soir et le matin quand on leur donne du foin, elles mangent vraiment pratiquement rien. Du coup pour épuiser tout ce stock ça va être très compliqué. Il nous restera sûrement encore, parce qu'on a une grande lignée, je vous mets une photo juste là, il y a des endroits l'herbe elle est haute et tout, mais bon nous on va pas faucher à ces endroits là parce que c'est très pentu tout ça, ça dépend des endroits, c'est pas vraiment les meilleurs endroits pour faucher quoi. Les vaches n'arrivent pas à manger tout, comme là on avait mis les vaches, quand on commence à broyer bien sûr les vaches là elles viennent, et par contre quand tu broies pas elles viennent pas. On va se dire à tout de suite pour l'épandage de lisier, tout de suite. Donc c'est parti, let's go. Allez c'est bon, c'est parti, on va épandre le lisier. Je vais vous faire quelques plans en drone. Allez c'est parti. Un peu vite fait faire de l'épandage de lisier. Du coup voilà, on a donné la farine, on a donné le foin. Bon la farine il le mange, mais bon le foin maintenant on va pas envie de manger plus, donc il boude un peu devant le foin, c'est pas grave. À l'endroit où on épand le lisier, peut-être encore cet été on va devoir le faucher parce que les vaches ne vont pas pouvoir le manger. Moi je vais faire l'heure avec l'heure, et puis on continuera sûrement demain. Je vous fais quelques plans tout ça. Allez, on a fini d'épandre le lisier, on va le graisser, on va le ramener parce que l'épandeur lisier, bien sûr, c'est pas le nôtre, c'est celui-là de la Cuma, c'est un 12 000 litres, Abuse. Bon, après on en a un 8 000 litres, Abuse aussi, et après on a un autre Pandiard, c'est un 10 000 litres, je crois, un truc comme ça, mais le Pandiard, nous on prend jamais. Alors là ce qu'on va faire, on va graisser la faneuse, remonter la cardan. Alors là je vous ai pas filmé, mais on a mis une vanne ici pour éviter qu'elle se baisse tout ça, parce que là on a la grande chambre et là-bas on a la petite chambre. Du coup la différence entre la grande chambre et la petite chambre, c'est la tige. Pourquoi on a mis cette vanne? C'est pour la contre-pression. Allez c'est bon, on vient de déplier la faneuse, on va passer une par une sur chaque toupie, sur toute la longueur, graisser et éviter d'en oublier. Alors en même temps on en profite de changer une dent qui était cassée.
Bon, j'ai changé la dent parce que en fait c'était une mauvaise dent et de toute façon il faut qu'on en achète d'autres parce qu'il y en a plus. Parce que en fait sur les faneuses, ce qu'on doit faire c'est avoir les dents symétriques. Maintenant on a fini de dresser, on a fini de remonter la dent, on a fini de remonter la carte-dent. Maintenant on pourra aller la ranger. Bon alors là on est le 1er mai et aujourd'hui on va changer les pneus du Crop là qu'il a déjà dessus. Et bien on va le changer, on va le mettre sur le faneur et après les pneus neufs qu'on a on va les mettre sur le Crop. Les pneus du faneur, l'année dernière déjà on a crevé et ils sont pas très jolis quoi, donc on va y changer tout ça, au moins comme ça cet été sur le faneur ça sera bon, on aura moins de chances de crever que sur ceux-là qui sont... Là maintenant on a fini, on a changé les pneus, tout ça, là je vais dételer la faneuse. Après on va aller prendre le télescopique pour déjanter les 2 pneus qu'on a enlevés, pour mettre les nouveaux pneus qu'on a parce qu'on n'a pas les pneus qu'on a achetés, ils sont pas avec les jantes. Du coup voilà, on va faire ça. Et nous, le 3e point, il n'est pas hydraulique. Et ouais, sur les 2 tracteurs qu'on a, ils sont pas hydrauliques, donc quand même. Bravo! Bon allez, on a fini de déjanter les pneus. Maintenant, on part aller ranger la mini-pelle parce qu'on a utilisé la mini-pelle pour déjanter parce que nous, on n'a pas toutes les machines quoi. Allez, maintenant on va aller remonter les pneus avec chambre à air et tout pour le remonter sur le Crop. Bon allez, là on a fini de monter les 3 pneus. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller prendre le 120 et on va aller l'amener là-bas pour pouvoir lever les roues. Comme ça on pourra le déplacer et le ranger. Bon, mais pas ce temps-là, nous on va aller prendre 6 bottes de paille, enfin 7 bottes de paille, 6 bottes de paille qu'on va mettre comme la dernière fois et une botte de paille qu'on mettra devant le tracteur pour empailler au vache. Pour l'instant, là il faut enlever le tracteur avec quelque chose qui est installé derrière. Je peux pas vous montrer, si je vous montre que le tracteur, vous verrez pas plus. Voilà, de toute façon, voilà, il faut enlever la surprise. La surprise. On a ouvert le portail, on a déjà pris 3 bottes, il nous en manque plus que 3 bottes, donc voilà. Ouais, c'est bon, là ils ont monté les pneus pendant l'instant que je faisais mettre les bottes de paille. Là les pneus sont tout neufs, enfin pratiquement neufs parce que il n'y a pas les jantes qui sont tout neufs. On a pris les anciennes jantes quoi, mais après sinon il est pratiquement tout neuf. Là on va le ranger, il est déjà 11 h, on va aller aux vaches et ça sera tout pour ce matin. Allez, c'est bon, on a fini, on vient d'empailler les vaches. Du coup la botte de paille on l'a mis dans la paille et tout ça. J'ai pas pu vraiment vous filmer parce que compliqué un peu de filmer et de conduire en même temps. On rentre à la première ferme. Allez, on est le 11 avril malgré le mauvais temps. On va aller faire la vidange de la presse. Allez, ça y est, j'ai enlevé le boulon. Bon voilà, là c'est sûr qu'au final on n'avait pas besoin de la faire vu comment l'huile elle était, où on n'a pas besoin de la faire. Franchement, ça aurait tenu, franchement, non. En vrai, je plaisante. Alors je plaisante totalement. Non, alors là, heureusement qu'on l'a fait. Il y a pire et il y a mieux, bien sûr. Mais bon, voilà. Du coup, on finit la vidange et puis voilà. Bon, on a vidé le deuxième partie. Là, on va tout remplir. Allez, là, on a commencé à remplir. Maintenant, on va remplir le gros festin. Donc voilà.
on a fini la vidange de la presse. Alors là on vient d'arriver quelques semaines après le passage des fongicides. Alors là comme on peut voir on est à la fructification et ce qu'on peut constater c'est que on a bien fait de passer les fongicides. Les fongicides ça sert à limiter la propagation des maladies, des champignons, de la rouille pour conserver le rendement. Alors nous on l'a passé au stade de l'épaissant juste après que l'épi s'est formé. Bon là vous pouvez voir là ça a été déjà bien passé parce qu'on est déjà à la fructification. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans 2 semaines comme d'habitude. Disez-moi en commentaire ce que vous préférez avoir, si vous aimeriez avoir une vidéo par semaine ou pas. Après si j'ai plus de 1000 abonnés c'est sûr que une vidéo par semaine je vais essayer sûrement les faire. De toute façon continuez à vous abonner parce qu'à chaque fois que j'ai de nouveaux abonnés tout ça, ça me chauffe encore plus à vous faire de vidéos et du montage tout ça parce qu'en plus j'essaie de m'améliorer de plus en plus vu que moi je suis sur DaVinci Resolve. Oui, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais mes vidéos de à 100%. Je filme, je cadre, je monte, je publie, je fais tout seul. Et puis moi j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 semaines bien sûr encore. Et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Eric Kylian, allez ciao. La surprise étape. John Deere Sana sur le capot, c'est impressionnant comme tu vois tout ça. Ah, dites-moi, c'est pas un peu de meilleure marque. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à là. Hein. T'es l'un des très rares de rester jusqu'à là. Tu peux commenter même dans la vidéo, écrire ta marque préférée, quoi. Tu dis la meilleure marque pour toi, selon toi. Voilà.